va parler de ruines. Et oui, de ruines. Un petit peu comme ça. Oh, mais c'est bizarre de parler d'un tas de pierres. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va aller bien plus loin que ce tas de pierres. Par exemple, pour construire une maison, on est tous d'accord qu'il nous faut des pierres. Mais au début, ça commence un petit peu comme ça. Et oui, il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, avec ce tas de pierres ou ce pas grand-chose, Dieu nous fait des grandes choses dans nos vies. Et si tu le veux, tu peux toi aussi construire avec Dieu. Dieu peut se servir de rien du tout ou d'un tas de pierres pour construire de très belles choses, comme un petit peu cette maison. Et oui, elle n'est pas jolie cette maison? Ah si, moi en tout cas j'aime bien. Est-ce que tu aimes toi? Alors tu as compris l'idée? Dieu peut se révéler à toi à travers ce pas grand-chose et ce tas de pierres. Maintenant, je te laisse avec Élodie pour la suite. Bonjour les enfants, on espère que vous allez bien. On est heureux de vous retrouver ce matin encore pour une nouvelle leçon. Alors vous voyez, pour l'occasion, on a même un invité d'honneur. Bonjour JL. Salut. Merci vraiment de nous accompagner. Ce matin avec l'équipe, on a voulu vous proposer un chant. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas, mais on vous propose de l'apprendre avec nous. Vous êtes prêts? C'est parti, on y va. Que les winds reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais. Je chanterai toujours que les winds reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais. Je chanterai toujours. Alors les enfants, est-ce que vous êtes prêts à apprendre ce chant? Je vous dirai les phrases et ensuite vous répéterez après moi. C'est bon pour vous? C'est parti, on y va. Que les winds reprennent vie dans la beauté de ton nom. C'est à vous. Tu nous relèves des cendres. Dieu, tu règnes à jamais. À vous. C'est bien les enfants, on enchaîne. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Allez, la dernière partie. Je t'aimerai à jamais. Je chanterai toujours. À vous. C'est bien les enfants, vraiment vous êtes géniaux. Alors maintenant que vous avez appris, je vous propose qu'on le fasse encore 2 fois et puis juste après, surtout ne nous quittez pas car c'est PE qui prend la suite de la leçon. On y va? Que les winds reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais. Je chanterai toujours. Que les winds reprennent vie dans la beauté de ton nom.
Hey, Elodie, merci beaucoup pour ce chant qu'on a appris avec toi. Il nous parle de ruines et de cendres. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand je vois ça, ça me fait penser à un mot. Le chaos. Non, je vous vois venir tout de suite. Il ne s'agit pas du chaos comme à la boxe, non. Il s'agit du chaos, C-H-A-O-S. Le chaos, c'est quand tout est totalement détruit, en ruine ou tout simplement en désordre. Et la Bible nous dit que la terre était dans cet état au début. On va lire dans Genèse chapitre 1 et au verset 2. La terre était informe et vide. Tu imagines notre terre? À cette époque-là, il n'y avait pas d'animaux. Il n'y avait pas de verdure non plus, pas de plantes. Ah, et puis, on oublie une chose aussi. Il n'y avait pas de soleil, pas de lumière. Difficile de croire que c'est à ce même endroit que l'on vit en ce moment. Et aujourd'hui, on va découvrir 3 choses sur Dieu quand il est face au chaos, au désordre. Ces 3 facettes de la personnalité de Dieu, nous allons les découvrir dans la Genèse, justement à l'endroit que l'on vient de lire. La première chose, c'est un trait de caractère de Dieu. Il n'a pas peur du chaos, il n'a pas peur du vide ni du désordre. Un petit instant. Essaye de t'imaginer dans une situation un peu pareille. Tu es seul, il fait froid et tu ne sais pas où tu es. Et puis tu ne vois pas où tu es, tout est sombre. Allez, je te laisse pas seul plus longtemps. Moi, je suis sûr que je serais terrifié. J'essaierai de me réchauffer tant bien que mal. Et puis, je crierai à l'aide. Bah oui, à l'époque, pas de téléphone. Et puis, si tu es seul, à qui veux-tu téléphoner? Dieu maîtrise toutes choses et il n'a peur de rien. Il vaudrait aussi que, en te confiant en lui, tu n'aies peur de rien. Écoute, si tu comptes le nombre de fois où il est écrit « n'aie pas peur » dans la Bible, tu arriverais jusqu'à 365 fois. Et oui, tu pourrais lire un verset différent pendant chaque jour, pendant un an, chacun pourrait te dire « n'aie pas peur ». Alors, je le répète, Dieu n'a peur de rien et il voudrait que tu te confies en lui de telle sorte que tu n'auras plus peur de rien. Et puisqu'il n'a peur de rien, Dieu a des projets à l'esprit. À partir du chaos, il sait exactement ce qu'il veut faire et ce qu'il va faire. Allez, on reprend la terre au début. À partir du chaos, aurais-tu eu l'idée de créer ça ou ça? Et oui, je dis ça parce que ça n'existait pas encore. Il fallait l'imaginer et le créer. Et ça, fallait lui trouver un nom aussi. Aurais-tu eu aussi à l'idée de créer des choses aussi insignifiantes que magnifiques, comme les papillons? Imagine, même leur vie est une merveille. Ils naissent chenilles pour devenir cocons et ensuite deviennent papillons. Dieu a eu toutes ces idées et plus encore, il a eu le pouvoir et il a toujours le pouvoir de les réaliser. Il part de choses simples, de choses en désordre ou complètement détruites pour en faire des merveilles. C'est magnifique, non? Et d'ailleurs, super nouvelle, il a des projets aussi pour toi. À tel point que Dieu l'a écrit dans la Bible. J'ai formé pour toi des projets de paix et de bonheur. Pour toi, oui, pour toi. Si tu écoutes attentivement ce que Dieu te dit dans la Bible, dans les chants chrétiens, dans les vidéos Jib, et que tu les mets en pratique, Dieu accomplira ses projets de bonheur dans ta vie. Sais-tu combien de temps a duré la création? Non pas un jour, non pas 2 jours, ni 3 jours, mais oui, 6 jours. Après quoi, Dieu s'est reposé.
Dieu prend son temps. Et ça, c'est le troisième élément que l'on voit dans la création. Tu t'imagines, Dieu aurait pu créer la terre en un claquement de doigts. Il en était capable, mais pourtant il ne l'a pas fait. Dieu a pris son temps. Imagine un petit peu la nature. On retrouve la même chose. Il faut du temps pour que la graine devienne un arbre. Et que l'arbre porte son fruit. Si une plante grandit trop vite, il n'y a pas beaucoup de racines et beaucoup de risques qu'elle se fane trop vite. De la même manière, Dieu prend son temps avec toi et moi pour réaliser ses projets. C'est vrai que ça peut être difficile à comprendre par moments, mais crois-le, c'est toujours pour ton bien, pour ton bonheur. Alors, aie confiance en lui, garde confiance, il agira en son temps. Pour finir, on va revoir les 3 points que l'on a appris sur Dieu aujourd'hui. Premièrement, il n'a pas peur du chaos, il n'a pas peur du vide ni du désordre. Et il t'invite à lui faire confiance, il t'invite à lui remettre ta vie entre ses mains, de telle sorte que toi, tu n'auras plus peur de rien. Deuxièmement, il a imaginé des choses merveilleuses et il les a créées. Alors, il a plein de projets pour toi, la Bible le dit. Deuxièmement, Dieu a imaginé et créé des choses magnifiques à partir de rien. Alors, il a des projets pour toi aussi, des projets de paix et de bonheur. Fais-lui confiance, remets ta vie entre ses mains, écoute-le attentivement et ses projets, il les accomplira dans ta vie. Troisièmement, de la même manière qu'il a pris son temps pour créer le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, Dieu accomplira ses projets dans ta vie en son temps. Malgré le temps qui passe, ne perds pas confiance en lui. Au contraire, accroche-toi encore à lui, ses projets, il les accomplira. Alors maintenant, on va prier Dieu. Si tu veux toi aussi ne plus avoir peur, si tu veux que Dieu réalise ses projets pour toi, je t'invite à fermer les yeux et si tu veux à répéter après moi. Merci mon Dieu, parce que tu es celui qui n'a peur de rien. Tu es celui qui a formé des projets de bonheur pour chacun d'entre nous. Je te prie pour que tu réalises ces projets en moi. Je comprends que j'ai besoin de t'écouter. Je comprends que j'ai besoin de remettre ma vie entre tes mains, c'est-à-dire obéir à ta voix, mettre en pratique ce que ta parole me dit. Merci mon Dieu parce que tu vas faire cette œuvre en moi. Merci mon Dieu parce que tu vas m'aider à garder confiance quand les temps seront difficiles, mais tu vas faire cette œuvre. Je te remercie de tout mon cœur mon Dieu et je veux te dire que je t'aime. Amen. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu